On passe au 4e volet de notre page été consacrée aux grottes remarquables de Haute-Normandie. Ce soir, la chapelle Saint-Adrien vers Bellebeuf, en bord de Seine. En fait, c'est une grotte qui, à force d'attirer des pèlerins, a été transformée en lieu de culte. Elle a été sauvée par des peintres sculpteurs amoureux du lieu il y a une vingtaine d'années. Jean-Paul Lusseau et Philippe de Rouet. Toute grotte est une histoire de temps. Le temps des ermites près du fleuve, à l'écart du monde et de la ville, mais pas trop loin, car ils vivaient d'aumônes. Les replis de cette falaise de craie protégeaient leurs prières et leur corps. Quelques oboles, et depuis leur grotte, ils bénissaient les voyageurs, les mariniers dont les chalands glissaient vers Rouen. Nul ne sait vraiment pourquoi, mais déjà les bons ermites avaient la réputation de favoriser les mariages, puis de guérir de la peste. 5 siècles plus tard, ils ont disparu, mais on continue à venir solliciter la mansuétude des lieux. Une clé à prendre, une porte à pousser. Comme jadis, on plante une épingle dans un coussin au pied du sein. Souvent, c'est guérir maman ou papa parce que ils sont bien malades. J'ai pas beaucoup travaillé aussi cette année, je voudrais avoir mon bac. Mais la requête vedette, c'est le mariage. Un petit texte peut l'accompagner, un collier ou un ruban pour remercier. Il y a quelque temps, il y a une jeune fille qui est venue, j'étais dans la chapelle, et puis elle est venue récupérer, elle est venue prendre son bracelet. Mais je lui dis, pourquoi vous n'avez pas, vous reprenez le bracelet? Elle me dit, c'est parce que ça fait 1 an que je l'ai mise et puis je suis toujours pas marié. Au XIVe siècle, la grotte était le point de rendez-vous de pèlerins souffrants, implorants. Il en venait temps qu'on construisit un toit, puis quelques murs aux pans de bois. Enfin, en 1557, la grotte de Saint-Adrien est devenue un prieuré, sous la protection de 2 saints, Adrien et Bonaventure. La chapelle, telle qu'on la contemple aujourd'hui, date du XVIIIe. Et il y a 20 ans, elle était en ruine. Et ce sont eux, ces artistes peintres, qui l'ont sauvée. Ils ont conçu les vitraux qui remplaceraient les verrières brisées et se sont représentés eux-mêmes dans le vitrail le plus à l'est. Un coup de foudre en fait pour ces lieux. Ils offrent leur temps et leurs œuvres pour la sauver, cette chapelle. Une exposition annuelle a été organisée et ces petits cartons pour l'occasion y sont vendus pour continuer le travail. Le jour du vernissage, les portes ouvrent à 3 heures. Les gens savent que sur la table va y avoir des centaines de petits dessins faits par notre équipe. Eh bien, les gens sont là 1 heure avant, assis dans les